Flamengo Lausanne-Sport au Stadio del Algarve à Faro au Portugal. 2 buts à 0 pour Flamengo. Et oui, et un match que j'ai pu suivre sur une chaîne YouTube. Il y a toujours des chaînes YouTube brésiliennes ou sud-américaines qui retransmettent les matchs amicaux qu'il peut y avoir. Donc, fouillez le net quand c'est comme ça. J'ai pu regarder la deuxième mi-temps de ce match justement entre Flamengo et Lausanne Sport. Alors, à mon grand étonnement, j'ai vu une équipe de Lausanne qui tenait tête à cette équipe de Flamengo, même si c'était un match amical, on sentait bien que les Brésiliens, eux, voulaient aussi mettre l'intensité. Ils l'ont mis hein, avec un but à la 51e, puis à la 71e. Donc à la mi-temps, on arrive sur un score de 0 partout. Des Lausannois qui ont bien bougé tout le long du match. Tout le monde a quasiment joué. J'ai vu que Brandon Sopi avait joué, j'ai vu que Aidini avait joué, Janet et même Florian Mollet, que j'aime pas beaucoup d'habitude. Là, il m'a semblé un petit peu plus revigoré. Il prenait plus la profondeur euh, pour aller provoquer le gardien de but adverse, même si c'était encore un petit peu en demi-teinte. Mais on a senti que les Lausannois voulaient ne pas se faire bouffer sur ce match-là. Et ça bougeait, donc il y avait de l'intensité. C'était un match plaisant. On voyait. J'étais étonné de voir la qualité de course des Lausannois, qui étaient apathiques la saison passée sur le terrain, qui couraient un peu n'importe comment dans tous les sens. Là, il y avait quand même une espèce de jouerie, donc il y avait un jeu qui se mettait quand même en place. Ça partait des défenseurs pour bien repartir au milieu de terrain et ensuite donner les ballons par les latéraux au centre. Bien des fois, ça s'est fait, ça. Des, des Lausannois qui ont bien joué. Je pense que là, oui, ils m'ont fait plaisir. Là, oui, ils m'ont fait plaisir. Même s'il y a une défaite de 2-0, il y a quand même un monde entre les joueurs de Flamengo et celui du Lausanne Sport. On va pas se le cacher non plus. Mais 2-0, c'est pas énorme. Et puis, ça n'a pas été écrasant non plus. Donc, en deuxième mi-temps, les Lausannois ont su faire un peu par égal, je vais dire, face à des Brésiliens qui poussaient peut-être pas à la fin en deuxième mi-temps, mais ils n'ont pas réussi à aller en marquer un troisième, ni un quatrième, ni à nous étouffer. Hein. On l'a vu, et moi, je l'ai vu aussi, que là, on avait un Lausanne Sport qui bougeait sur le terrain, des défenseurs qui savaient bien ressortir, qui ont ressorti le ballon comme il faut, proprement. Un Thomas Castella dans les buts qui avait le boulot quand il fallait aussi, avec quelques belles interventions. Et le match au Stadio de l'Algarve, eh ben, c'est terminé sur un score de 2 buts à 0, but à la 51e, puis à la 71e minute. Voilà les amis, 2-0. Et ils sont tout bons pour revenir du côté maintenant de la Tuilière qui était pas mal rempli hier avec le match contre la Colombie. Donc voilà, alors juste pour vous dire ça, 2 buts à 0, mais somme toute, un Lausanne Sport qui veut bouger. J'ai vu des courses qui étaient épatantes quand même. Je me suis dit, oh tiens, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir la saison passée. Tiens, ils ont fait des progrès là-dessus. Tiens, ils en veulent un peu plus. C'est clair que je pense qu'ils ont été quand même pas mal douchés de froid et de honte un petit peu par rapport à la saison qu'ils ont livrée, surtout à la fin. Et voilà, un été pour se reposer, pour se remettre en question, et c'est reparti. Après, bon ben voilà, on parle d'une défaite, mais contre Flamengo et des joueurs brésiliens qui ont l'habitude de jouer quand même à très haut niveau. Donc voilà les amis, je voulais juste vous faire passer le message. Le LS n'a perdu que 2-0 face à Flamengo, et je vous dis, euh, bien, dans le jeu, bien. J'ai pu regarder la deuxième mi-temps et je me suis aperçu que bah, ils m'ont fait plaisir. C'est moins déprimant que ça peut laisser paraître. Donc voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne. Je reviens bientôt. Ciao.